Il y a l'imagination dans le cœur de l'homme. Alors, maintenant, voyons voir. Le cœur de l'homme ressemble à la terre. Elle ressemble comme à la terre. Tout dépend de ce qu'on a semé dedans. Quand nous sommes nés, nous sommes comme une page vierge, comme un terrain vierge. Il n'y a rien du tout dedans. Et tout d'un coup, on vient écrire des choses, on vient semer des choses, on vient déposer des choses. Nos parents, nos voisins, l'école, l'environnement, et les amis et tout, viennent écrire dessus des choses qu'elles peuvent être bonnes ou pas bonnes. Et la terre, quand vous mettez une semence comestible ou une semence qui n'est pas comestible, elle le fait pousser. Vous pouvez mettre ce que vous voulez sur la terre. Si c'est une semence, même si c'est une semence toxique, vous pouvez le mettre dedans, ça pousse. Il suffit de l'eau, l'environnement qu'il faut, la température idéale, et ça pousse. Et le cœur de l'homme, c'est pareil. C'est exactement la même chose. C'est pour ça que des fois, on ne comprend pas comment ça se passe que dans certains pays, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Parce que justement, on est venu semer quelque chose dans le cœur de ces gens-là. Bon, ça, c'est un autre sujet. Quand nous sommes nés, nous ressemblons à un terrain informe et vide. Il n'y a rien. On sait juste le minimum vital. Donc, un peu comme un terrain désertique. Ce n'est pas un terrain désertique parce que quand on met quelque chose, ça pousse. Ce n'est pas désertique. Un enfant qui grandit en Chine parle chinois, apprend les coutumes du pays, la façon de se comporter, comme un Chinois. Et il mange du chien, pas de problème. OK? Nous, ici, si on dit je vais cuisiner à midi du chien, je pense que personne ne viendra. Vous viendrez? Je vais cuisiner du chien. Non. On n'a pas forcément s'aimer quelque chose de vert dans notre corps, quelque chose qui pousse, qui est bien des fois. On a semé quelque chose qui est... Vous savez, il n'y a pas forcément quelque chose de vivant. On a aussi, notre cœur peut être aussi un dépôt de choses qu'on a déposées. Okay? On est venu déposer des choses, des pierres. On est venu déposer des choses un peu mortes. Parfois, le cœur de l'homme est devenu un dépotoir. On a mis des gravats, des pierres, de terre aride, du sable, du fumier, etc. Comment pouvons-nous voir cela? Comment pouvons-nous voir que le cœur de quelqu'un, c'est un cœur bon? C'est facile. La Bible nous le dit simplement. Il dit dans Matthieu 7, 17, « Tout bon arbre porte de bons fruits. » Si vous vivez avec quelqu'un et qui vous dénigre tous les jours, c'est qu'il y a dans son cœur deux choses. Il y a c'est comme s'il y avait deux personnes. C'est une personne qui s'appelle Victoire et une personne qui s'appelle Défaite. Et vous avez cette personne Victoire qui demande à manger. Et voilà qu'on lui donne à manger à cette personne qui s'appelle Victoire. Et on lui donne à manger, il devient grand en nous. Mais si tout d'un coup, cette personne de Défaite pleure parce qu'elle veut à manger, on lui donne ce qu'il faut. Je suis nul, je suis bon à rien, je suis incapable, moi je ne pourrais pas faire ceci, moi je ne pourrais pas faire cela. Et on lui donne à manger avec nos pensées à cette personne, c'est un personnage imaginaire, on lui donne et il devient grand, et il devient une forteresse en nous, c'est lui qui décide après. Vous savez, quand vous avez vous savez comment on fait pour qu'un éléphant ne bouge pas? Depuis petit, on l'attache avec un bout de corde depuis petit, mais on le laisse bien enfoncer la pièce qui attache le pied de l'éléphant. L'éléphant, il essaie, il n'arrive plus. Puis quand il devient grand, il n'essaie plus. C'est exactement la même chose avec notre cœur, avec le cœur qu'on nous a implanté des choses, on nous a mis des choses, on nous a fait croire que nous sommes incapables. Alors que vous êtes capables. Donc, tout bon arbre porte de bons fruits. Mais des fois, l'arbre ne peut pas porter de bons fruits avec un terrain comme ça, avec un cœur de pierre. Ah, je suis désolé, vous n'avez pas les versets, vous? Tout à l'heure, vous aviez. Vous n'avez plus? On va réessayer, hein? On va essayer de remettre. OK. Alors, on va essayer de mettre ça. Alors,
Voilà. Est-ce que vous avez tout bon arbre porte de bons fruits? C'est dans Matthieu 7, 17. OK? Mais un terrain de pierre, vous pouvez s'aimer ce que vous voulez là, mais un qui pousse, hein? Alors, c'est impossible qu'il y ait quelque chose qui pousse là, avec un terrain aussi hostile. Alors, je vais essayer de m'organiser un petit peu, désolé. Aujourd'hui, moi je suis très high-tech, donc je suis assez technologie, mais des fois, quand la technologie, elle fonctionne pas, on est embêté. D'accord, on y va. Donc, le premier terrain. Et on voit dans l'Évangile qu'il y a 4 sortes de terrains. Hein? Vous les connaissez. Il y a 4 sortes de terrains. Le premier terrain dans l'Évangile qu'on parle, c'est le terrain sur le chemin. On va reprendre l'Évangile sur le chemin. Donc, c'est ce terrain-là où dans Matthieu 13, versets 5 à 6, une autre partie tomba dans le sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Alors c'est vrai que quand on parle à quelqu'un de Jésus et la personne, elle trouve que ça c'est vraiment inutile, c'est exactement dans le terrain dans lequel nous sommes confrontés. Alors c'est tout à fait évident et normal. Quand on parle du Seigneur à quelqu'un et qu'on voit que cette personne n'écoute absolument pas et s'intéresse absolument pas, je pense que la première chose à faire, c'est peut-être essayer de dire comment je peux faire pour enlever tous ces gravats. Et la prière, c'est une des choses importantes. C'est très, très important de prier parce que la prière elle fait que le Seigneur travaille dans le cœur de cette personne pour que le gravat soit enlevé. Amen. Sinon, il n'y a rien qui pousse. Donc, vous pouvez parler toute la journée et la personne, elle vous écoutera absolument pas. Alors, Dieu est bon. Allez, je vais essayer de retrouver mon message, qu'il est parti. Alléluia, gloire à Dieu. La Bible nous enseigne qu'il y a 4 différents terrains, je vous ai dit. Donc, la première terrain, c'est le cœur dur. Donc, vous avez vu, vous voyez tout ce que je vois. Oh, mais c'est magnifique. Dieu est bon. D'accord. Donc, le premier terrain, c'est le terrain dur. Dur. Et le deuxième terrain, donc le terrain dur, c'est le premier. Le cœur peut devenir dur car on a piétiné, on a marché dessus. Vous savez, les gens peuvent venir durs parce qu'ils ont vécu des choses dures dans leur vie, des choses vraiment, vraiment dures. Ils ont souffert. Ils ont souffert. C'est pour ça que nous ne pouvons pas les juger. Ils ont eu des choses compliquées, mais vraiment compliquées. On a profité d'eux. Ils ont vécu la guerre, des injustices. Ils ont souffert. Les personnes sont devenues déçues de la vie, ils n'acceptent rien, ils refusent la parole, ils refusent tout. Ils sont devenus aigris même, stressés, angoissés. Mais comment changer, nous, en tant que chrétiens, ça, parfois, il faut prendre des grandes machines pour enlever ça. Ça prend du temps aussi. Parfois, la souffrance et la maladie peuvent donner la possibilité à la personne de changer. C'est malheureux. Dieu ne cherche pas la souffrance et la maladie pour nous changer. C'est pas ça. La souffrance et la maladie sont le résultat de la conduite de la personne. Comment la personne s'est conduite. Vous savez, si moi, tous les matins, je me nourris n'importe comment, je fais n'importe quoi, je prends pas soin de mon corps, ben c'est clair que je finis par être malade. Ça, on le sait. Certaines personnes sont dures comme cette terre. Elles sont fermées.
pas un mot du ciel ne peut entrer chez elle. Le semeur a sémé pour rien du tout. C'est pas, tu peux rien absolument faire. Nous, quand on fait le tourning avec des frères et sœurs dehors, on se rend compte qu'on tombe sur des cœurs comme ça. La deuxième, c'est le cœur instable. C'est un cœur qui est vraiment instable. Alors, je vais essayer de vous afficher cette image parce que l'image parle mieux. Alors, essayons voir. Voilà. Alors, c'est le cœur instable. Alors, on va y afficher ça. Voilà. Donc, voyez, la personne, elle est instable. C'est le cœur de la personne qui ne sait pas ce qu'il faut faire. Elle sait, oui, peut-être, non, oui, à jamais. Elle essaie d'être stable, mais son cœur est instable. C'est impossible de gérer. Donc, dans Matthieu 13, versets 5 à 6, une autre partie tomba dans le sol pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, elle sécha faute de racines. Ça, c'est la personne qui n'est pas stable. Quand le vent souffle, elle emporte tout. La stabilité, c'est quelque chose que tu sais, que tu sais que Dieu est vivant. Tu sais que Dieu est Dieu, Dieu est bon. Tu le sais. Tout le monde peut dire, non, mais attends, c'est Dieu qui a initié toutes ces guerres dans le monde. Non, toi, tu sais que Dieu n'a initié rien du tout. C'est l'homme qui a initié toutes ces guerres. C'est pas Dieu. D'ailleurs, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit au vent, calme-toi. Et même certaines tempêtes, pas tous, certaines tempêtes, ne viennent pas de Dieu, ne viennent des désirs des hommes. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si ton cœur désire le bien, il te donnera le bien. Il y a ces gens qui s'emballent tout de suite pour quelque chose. Hein. Ils sont à fond sur quelque chose. Ouais, ils viennent de découvrir quelque chose, ils sont à fond. Mais c'est pas bien enraciné. Leurs racines ne sont pas bien profondes. La petite plante sèche vite et ces gens s'intéressent tout d'un coup à autre chose. Ce qui n'est pas trop compliqué. Ce qui n'est pas stable à chercher. Alors, ils sont comme des montagnes russes. Ils sont une fois là, haut, à fond. Après, ils descendent. Ils sont tout en bas. Ils n'en peuvent plus. Les émotions, c'est dans l'ascenseur. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Un jour, feu, une flamme, et un autre, tout perdu, tout disparu. Il ressemble à la Lune. Ça, la Lune, des fois, elle est là, des fois, elle n'est pas là. Elle disparaît. Elle réapparaît. On ne sait jamais quand elle est là. Le troisième cœur, c'est le cœur qui sait tout. Ah, ça, c'est vraiment super. C'est le cœur qui sait tout. Dans Matthieu 13, verset 7, une autre partie tomba dans une bonne terre. Non, ça, c'est la bonne terre. Mais ça, c'est la partie qui tomba parmi les ronces, et les ronces pousseront et sait tout faire. Les ronces, ce sont les gens qui savent tout. Ils savent tout. Ils connaissent toutes les combines. Ils sont un peu comme lui, là. Ils savent tout. Moi, je sais tout. Vous ne pouvez pas me parler de l'évangile. Je sais que la création, c'est bing bang, c'est ça, c'est ci. Ils savent tout. Ils connaissent tout. Ils ont les réponses à tout. Les ronces représentent le savoir humain. Les gens, le savoir humain. La personne sait, connaît tout, refuse d'être enseignable. Tu peux lui dire tout ce que tu veux sur l'amour, sur Dieu. Non, la personne, elle sait ça. Mieux que toi. Mais un jour, moi, j'avais une personne comme ça. Il savait tout. Puis un jour, il me dit, mais moi, j'ai beaucoup d'amour. Et puis, je critique jamais les gens. Je suis quelqu'un de respectueux. Je suis quelqu'un de bien. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Puis, comme je travaille avec elle, j'observais. Et puis, un jour, elle voulait taper quelqu'un. Ouais, je dis, c'est magnifique l'amour que tu as. Tu voulais le taper, le monsieur. Heureusement que j'étais là pour t'empêcher. Hein.
Magnifique, bravo. Le cœur de cette personne a ses désirs, ses hobbies, elle est hostile à la sémence de Dieu. Les choses de Dieu ne l'intéressent pas. Vous savez, c'est une histoire vraie que je vous raconte. Il y a un homme qui a eu un accident et il a eu une mort clinique, une mort, on a pas une NDE, et il s'est retrouvé au ciel. Et il a dit, le Seigneur a dit, pourquoi je devrais te laisser rentrer au ciel? Puis il a dit, oui, parce que je suis une bonne personne. Je suis une personne extraordinaire. Moi, j'ai rien fait. Puis le Seigneur a dit, bon, ok, viens, on va voir cet écran. Il lui a montré un écran. Puis, une fois dans sa vie, c'est une seule fois, il avait volé un vélo. Il dit, Seigneur, regarde, tu as volé ce vélo. Regarde ce qui s'est passé. En fait, le monsieur, il s'est retrouvé, celui qui avait le vélo, il s'est retrouvé en retard au travail. Et quand il est arrivé en retard au travail, son patron l'a licencié. Comme son patron l'a licencié, il s'est retrouvé sans travail et sa femme l'a quitté parce qu'il n'avait pas d'argent. Et comme sa femme l'a quitté, il a tellement eu marre de sa vie et il s'est suicidé. Il a dit, Seigneur, tu vois, Seigneur lui a montré, tu vois, tu dis que tu n'as rien fait, mais regarde ce que tu as fait. OK? Nous ne pouvons pas aller vers Dieu et dire, j'ai rien fait. Nous pouvons aller vers Dieu et dire, Seigneur, je suis reconnaissant que tu es mort pour moi à la croix parce que maintenant, je suis libre. C'est ta croix qui me libère. C'est le sacrifice, c'est l'amour, ton amour sur la croix qui me libère du poids du péché. S'il n'y avait pas ce sacrifice-là, je serais comme cet homme que je vais au ciel et que Dieu me dira, voilà, là, tu as fait une bêtise, là, tu as fait une bêtise, là, tu as fait une bêtise. Mais quand on ira au ciel, nous, il y aura des bêtises qui ont été effacées parce qu'on a demandé pardon à Dieu et nous sommes conscients que nous avons fait des bêtises. La quatrième cœur terrain au cœur que je veux représenter là, c'est un cœur bon. Comme j'ai dit, un cœur bon, c'est super, mais un cœur bon, un terre bonne, tout peut pousser. Ça ne veut pas dire que j'ai un cœur bon et que je suis magnifique, non. Un cœur bon, tout peut pousser. Mais un cœur bon avec Dieu donne du fruit. Dans Matthieu 13, verset 7, Matthieu 13, verset 7, verset 8 aussi, une autre partie tombe dans la bonne terre, elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 et 30. Il y a 3 paliers. Pourquoi il y a 3 paliers? Parce qu'il n'y a aucune différence que de celui qui a donné 100, parce qu'il avait sa capacité, que celui qui a donné 60 ou que celui qui a donné 30. Pour Dieu, c'est un bon et fidèle serviteur. Les 3 sont des bons et fidèles serviteurs. Vous savez, moi j'ai grandi dans un pays complètement non chrétien et que j'ai eu des habitudes non chrétiennes, quand je suis venu ici, pour moi, c'était un choc. C'était un choc émotionnel. Je ne comprenais pas comment on peut laisser une grand-mère entrer dans le bus et personne ne lui laisse la place. Ce n'était pas dans mes coutumes. Comment on peut laisser une grand-mère entrer dans le bus comme ça, elle n'arrive pas à entrer en plus, et personne ne se lève pour l'aider. Ça, je n'arrivais pas à comprendre. Mais après, avec le temps, j'ai compris que la personne, elle ne veut pas qu'on l'aide. Parce que j'ai vu, je dis, madame, je peux vous aider, vous avez besoin d'aide, je peux vous porter. Non, je veux rien savoir. Ah, je dis, bah oui, ok, alors je comprends pourquoi. Quand on n'est pas dedans, des fois, on dit, mais pourquoi ils font ça? Mais parce qu'il y a une raison derrière que nous, on ne connaît pas. Mais eux, ils le connaissent. D'accord? Donc, la personne avec un bon cœur ne se réjouit pas du malheur des autres. L'amour, c'est quand on ne se réjouit pas du malheur des autres. Quand on voit quelqu'un est dans le malheur, on dit, Seigneur, fais qu'il soit dans le bonheur. Fais qu'il soit dans le bonheur. Elle se réjouit uniquement quand les gens vont bien, quand tout va bien autour de lui. Et ne cherche pas sa justice, mais il cherche à aimer les gens et à être en bonne relation avec les autres.
Ce cœur, c'est un cœur qui grandit dans la famille où les parents étaient aimables. Vous savez, quand vous avez grandi dans sa famille, moi, mes parents, c'était des bagarreurs, ils se tapaient dessus. Ma mère, mon père, il se plaignait toujours parce que ma maman, elle faisait jamais à manger à l'heure pile. Donc, elle faisait à 1h, 2h d'après-midi. Mon père, il devenait fou. Et ma mère, c'est comme si elle faisait exprès. Il y avait de la bagarre dans ma famille. Et quand je suis devenu chrétien, il y avait la bagarre dans ma tête. Et cette bagarre, c'est la transmission qui a été faite par mes parents. Et si vous avez grandi dans une famille où c'était stable, merci Seigneur, vous remerciez Dieu pour ça. Moi, mes parents étaient instables, bagarreurs. Ils se disputaient presque tous les jours. Il fallait que je rencontre le Seigneur Jésus pour changer. Et ce changement ne s'est pas fait en 2 jours. Ça a pris du temps. Il fallait enlever le gravat. Vous savez, vos oreilles ne sont pas une poubelle pour entendre n'importe quoi. Donc, il y avait de l'harmonie dans la famille. Et quand il y a l'harmonie dans une famille, l'enfant, il grandit bien. Il a la bonne base. Avec cette parabole, Jésus parlait de lui-même. Quand il disait une autre partie tomba dans la bonne terre. Là, il parle de lui, Jésus. Il dit, c'est lui le semeur qui s'en a là. Donc, c'est Jésus qui sème dans nos cœurs. Jésus sème partout, aussi dans les lieux où les grains auront très peu de chances de germer. Il sème car il est plein d'espérance. Il espère qu'un jour le cœur endurci s'ouvre pour accueillir le grain. Il espère qu'un jour on pourra se concentrer sur l'essentiel. Il espère qu'un jour on pourra se laisser plus disperser, mais qu'on choisit de devenir la bonne terre et de porter du fruit. Je crois qu'on peut toujours améliorer cette terre. Moi, c'est une bonne terre, moi. Alors, présente-moi ta terre. Moi, ma terre, c'est une forêt. Ouais, mais j'aimerais planter des tomates. Oui, mais moi, j'aime bien ma forêt. Oui, mais comment on va se nourrir? Quels fruits on va cueillir de toi? Ah, il y a des feuilles, pas mal de feuilles, des arbres, des branches. On peut pas se nourrir des feuilles, nous les hommes. On a besoin des fruits. Les animaux, ils peuvent se nourrir des feuilles et des branches. Oui, mais imaginons que Jésus vient dans mon cœur et puis il me dit, bon, Sokol, je vois un peu chez toi, là, c'est un petit peu la jungle. On pourrait un peu faire du jardinage. Arracher ces mauvaises herbes, couper quelques arbres, aménager un peu l'endroit et faire un petit peu un terrain propice à cueillir des plantes qui porteront du fruit. Quelles sont les plantes qui portent du fruit? De quelles plantes veut Dieu parler? L'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la maîtrise de soi, le bonheur. C'est ça les plantes que Dieu veut cueillir en toi. Oui, ben non, moi j'aime bien cet arbre. Ça fait des années qu'il est là. Mes parents l'ont planté. Et j'y tiens. Je ne veux pas arracher ça. Et tout d'un coup, il y a une histoire et tout d'un coup, on commence à dire, Seigneur, mais oui, mais bon, ben après, comment faut faire ça? Le Seigneur, ça prend du temps. D'abord, on coupe l'arbre, on enlève tout ça, et ensuite, il y a la racine. Vous savez, il y a des arbres qui sont aussi hauts que leur racine est aussi profonde. Et il faut aller à la racine de cet arbre pour l'arracher. Et ça fait mal. Et là, vous pleurez. Parce que vous dites, comment c'est possible que je ne suis pas stable? Comment c'est possible que je suis pas aimable? Comment c'est possible que je suis aigri alors que j'aime Jésus? Mais est-ce que l'arbre qui se trouve dans ton cœur est toujours là? Qui fait ombre? T'as beau planter des tomates,
des paprikas, des choux, tout ce que tu veux dans une forêt, ça ne poussera pas. L'arbre qui fait l'ombre ne laissera pas le soleil de tomber. Un jour, j'étais dans mon balcon. Il y avait Joanne qui était là. Et puis je dis, chérie, j'ai prié le Seigneur pour que cet arbre là-bas soit coupé. Et je crois que cette semaine, il va disparaître. Et elle m'a dit, tu racontes n'importe quoi. Et 3 jours plus tard, ils sont venus, la commune, et ils ont coupé l'arbre. Mais ce n'était pas une question, c'est le Seigneur qui m'a montré, mais c'était une question de l'arbre. Ce n'est pas une question de l'arbre naturel, c'est une question de l'arbre qui est planté dans ton cœur et qui fait l'ombre aux choses qui sont utiles pour ta vie. S'il y a une plante que ça s'appelle l'amour et qu'elle fane parce qu'il y a un arbre qui s'appelle colère qui est là, non, franchement, il faut aller le couper celui-là. Ça suffit, il y en a marre. Moi, je ne veux plus être en colère. Jésus n'arrête pas d'espérer ni de raconter des paraboles avec des grains. Le royaume des cieux ressemble à une grain de moutarde qu'un homme a pris et sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les grains, mais quand elle pousse, c'est la plus grande de toutes les plantes du jardin. Elle devient un arbre de sorte que les oiseaux viennent faire leur nid dans ses branches. Moi, je vais être un arbre comme ça. Je vais avoir un arbre comme ça dans mon cœur. Les oiseaux viennent faire leur niche. C'est comme s'il veut nous dire qu'il peut faire cela. Partir comme un semeur et semer de toutes petites grains. Dieu va semer des petites choses dans votre vie, mais si on prend soin de ces petites choses, elles peuvent devenir des grandes choses. Et elles peuvent donner du fruit. Ça va? Vous arrivez à suivre? C'est clair? Pourquoi je suis énervé tous les matins quand je me lève? Parce qu'il y a un arbre qui s'appelle énervement. Comment il faut faire pour arracher cet arbre? Il y a une seule manière. Le plus arroser cet arbre. Laisser sécher. Une fois qu'il est sec, il disparaît. Vous savez, quand vous avez un arbre qui est là, que vous ne savez pas dans vos pensées, que vous dites, oui, je m'énerve, mais je ne sais pas pourquoi. Les gens m'énervent, mais je ne sais pas pourquoi. Je suis un peu pragmatique, terre à terre. Hein. Je parle des choses vraiment terre à terre, pragmatique. C'est que quand il y a quelque chose qui est impossible à nous, par exemple, j'arrive pas à aimer certaines personnes. Oui, il est vrai qu'on ne peut pas aimer tout le monde, mais on ne doit pas leur vouloir du mal. C'est là le problème. C'est qu'on ne peut pas aimer tout le monde, mais on peut dire, je ne leur veux pas de mal, je ne leur veux que le bonheur, et je me réjouis de leur bonheur. Je me réjouis qu'ils changent. D'accord? Donc, si on veut que notre vie porte du fruit, donc Galates 5, 20, si on veut que notre vie porte du fruit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut plus arroser les plantes qui nous donnent des parfums toxiques. Vous savez, vous avez des plantes qui sont là, ne se rendent même pas compte, mais il y a une odeur. Et puis tout d'un coup, vous avez le pollen, et il y a des gens qui éternuent pour ça. Oui. Il y a ces plantes qui sont toxiques, on n'a même pas besoin de les manger. Hein. Ils nous émanent par leur parfum qui nous détruit. Et c'est subtil. On a une personne qui fait une bêtise. Alors, on voit une personne au travail, il fait une bêtise. Cette personne fait une bêtise. Et dans notre tête, on a 2 possibilités. De le juger ou de le pardonner. Et Jésus a dit, si vous pardonnerez, je vous pardonnerai. Si vous pardonnerez aux autres les péchés, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Il n'a pas dit, si vous pardonnez aux gens qui sont bien, aux autres qui sont mauvais, il n'y a pas besoin de leur pardonner. Pas dit ça. Il a dit, si vous pardonnez, comment on pardonne?
On pardonne en se retirant de la situation, pas en restant sur la situation. Si par exemple une personne fait une bêtise contre vous ou contre quelqu'un et ça vous gêne, l'une chose qu'on peut faire, c'est se retirer de cette situation pour dire « je le pardonne, je n'accepte pas ce qu'il a fait ». Ce n'est pas la même chose. On n'accepte pas la bêtise. Quand on pardonne, on n'accepte pas les bêtises. Les bêtises restent des bêtises. Mais on pardonne la personne. On lui veut un changement. On lui souhaite un changement. Les 4 terrains que je vous ai présentés aujourd'hui peuvent nous aider à comprendre le cœur de l'homme. Peuvent nous aider. Comme je l'ai dit au début, notre cœur a été façonné depuis notre petite enfance. Si quelqu'un a grandi en Chine, vous pouvez l'amener ici et puis il ne parle pas français, hein? Déjà. Parfois, le changement est même difficile et impossible par nous-mêmes. On ne peut pas changer nous-mêmes. On a besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous changer. Si nous voulons changer la façon dont le cœur a été façonné à notre enfance, nous devons commencer à répéter des choses pour nous. Dites que vous êtes une personne bonne. Je suis une bonne personne. Je suis une personne calme. Je suis une personne pleine d'amour. Je suis une personne pleine de joie. Je suis une personne aimante. Je suis une personne bienveillante. Je suis une personne qui maîtrise ses émotions. Ça, c'est notre sujet. Je suis une personne qui maîtrise sa façon de penser. Ne laissez pas les mauvaises herbes pousser dans notre tête. C'est quoi les mauvaises herbes? Ce sont des pensées négatives qui sont là, même sur nous-mêmes. Ça peut être, on peut aussi déclarer dans notre tête des maladies inimaginaires, alors qu'elles n'existent pas, mais on les invente. Donc on doit travailler tous les jours, le chrétien doit travailler tous les jours à arriver à porter du bon fruit. À force de labourer la terre, de s'aimer la bonne semence, le cœur de l'homme change avec la bonne parole qui vient de la Bible. Déclarer la Bible. Car Dieu a pour moi des projets de bonheur. Il a dit, j'ai des projets de bonheur pour toi et non de malheur. Mais pourquoi je dois changer alors que je me sens bien dans l'état où je suis? Moi, je suis bien, je n'ai pas besoin de changement. De temps en temps, je pense qu'une maladie va m'arriver, mais bon, tout le monde y pense. De temps en temps, je pense que peut-être que j'aurai un cancer, mais voilà, quoi. Non, mais attends, tu penses ça? Non, arrête de penser ça. Parce que là, en ce moment-là, tu es en train de semer la maladie dans ton cœur. Quand tu penses comme ça, tu dis non, 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 non. Dieu a pour moi des projets de paix et non de malheur. Il faut être violent. Les violents s'emparent du royaume. Mais la violence ne se fait pas en dehors de nous, elle se fait à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous. À force de lire la parole de Dieu, à force de manger cette parole, elle nous change. Donc, le changement prend du temps. Si dans ton cœur, il y a une forêt sauvage, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut commencer par couper les arbres, tailler. Jésus, il a dit, je suis le vigneron, donc je viens émonder, couper pour que tu donnes du fruit. Vous savez, un jardin, vous pouvez le laisser comme ça, comme le jardin qui est là, et tout d'un coup, les mauvaises herbes poussent tout seuls. Mais on doit les arracher, ça c'est notre travail. Les mauvaises pensées sont là. Pourquoi elles sont là? Parce qu'ils nous les sèment. On allume la télé le soir, on entend qu'il y a une nouvelle maladie, qu'il y a une nouvelle ci, qu'il y a ça, qu'il y a des problèmes. Vous savez, quand on allume la télé, regardez les informations. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder les informations. Sentez-vous libre, regardez les informations. Mais 99% de ces informations, ce sont des informations négatives. Ils sèmeront en vous, en nous, en moi, des paroles négatives.
Il y a eu un mort là, un mort ici, un truc là. Il n'y en a pas des informations positives, c'est très rare. Très rare. Et qu'est-ce qui se passe? Toutes ces informations que nous avons, ce sont des semences qui poussent dans notre tête. Et après, qu'est-ce qui se passe? Mais ces semences deviennent grandes. Et si on les laisse, elles grandissent. Elles prennent de la valeur. Elles deviennent puissantes. Et on peut devenir même malade avec ça. Je crois que le corps de l'homme peut changer en lisant la parole et en écoutant la parole de Dieu. Il est vrai que les modifications sont utiles pour nous, car cela nous permettra de vivre en paix. Si on veut vivre en paix, et la paix qui vient de l'intérieur, nous devons savoir que Dieu est pour nous, n'est pas contre nous. Dieu est pour toi, n'est pas contre toi. Et il a dit, tu es la prunelle de mes yeux. Oui, mais il y a des maladies. Il y a des malades, oui, bien sûr qu'il y a des maladies, il y a des malades. Parce que le Dieu de ce monde, ce n'est pas le Dieu qu'on connaît nous, c'est un autre Dieu. Et lui, je peux te dire que lui, il est là pour semer dans tous les sens la mauvaise semence. Nous pouvons vivre dans un pays où il y a la paix, mais à l'intérieur de nous, nous avons la guerre. Nous pouvons avoir la guerre à l'intérieur. Et puis, tu te couches au lit, et tu sais, tu n'arrives pas à dormir, tu tournes. Et il y a l'autoroute sur la tête. Comment on arrête les autoroutes sur la tête? Stop. Ce n'est pas toi qui décide, âme. C'est moi l'esprit qui décide. Le corps ne décide pas, tu ne bouges pas maintenant. C'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Stop. Tu ne décides pas. Qui décide? L'Esprit de Dieu qui décide. Stop, ce n'est pas toi qui décides. L'autre jour, j'avais une jeune personne. Elle arrivait, elle était angoissée. Et puis j'arrivais pas à la faire raisonner dans son angoisse. Elle était angoissée, la personne, angoissée. Puis j'ai dit, attends, ferme les yeux. Voilà. Imagine-toi que tu es dans un terrain magnifique et que Dieu est là avec toi. Tout d'un coup, la personne, elle n'avait plus l'angoisse. Nous pouvons changer notre façon de penser. Personne d'autre. Je ne pourrais pas faire le changer sa façon de penser à lui, ni à lui, ni à lui, ni à lui. La mienne. Je ne peux pas changer les autres, mais je peux changer ma façon de penser, la mienne. Il y a beaucoup de manipulations dans le monde, hein. Des manipulateurs, hein. Ils nous manipulent dans toute façon, ils nous manipulent. Hein. Mais le message de ce matin, je vais arrêter là, c'est que je veux que mon cœur, soit le temple de Dieu. C'est simple. S'il y a de l'amour, s'il y a de la joie, s'il y a de la bienveillance, s'il y a la maîtrise de soi, s'il y a la paix et s'il y a la bienveillance, ça, c'est le cœur, c'est Dieu qui règne dans ton cœur. Je ne veux pas que mon cœur devienne l'atelier de Satan, qui vient s'amuser à faire ses combines. Je suis désolé, mais je ne veux pas ça. Et je ne laisserai pas les pensées négatives venir s'infiltrer dans ma tête. Je les interdis et je les bloque au nom puissant de Jésus-Christ. Je les bloque, je ne veux pas que dans mes pensées, il y ait des pensées négatives sur qui que ce soit. Amen. Voilà. On va reprendre ce chant qui dit « Parce qu'il vit et je n'ai rien à craindre ». Et on va prendre ce chant et puis on va dire « Oui, je n'ai rien à craindre parce que Dieu, il vit en moi, il est en moi et il travaille pour changer ma vie en bien. » Le but de Dieu, c'est quoi? C'est que tu sois paisible, que les fruits dans lesquels, vous savez, quand vous voyez un jardin il y a plein de fruits à cueillir, c'est beau, hein? C'est ça que Dieu veut pour toi, que tu sois un arbre qui porte du fruit et que
son feuillage ne flétrit pas, qui est planté près d'un courant d'eau. Et l'Éternel est ton berger, il est ton berger, il est là pour te guider et pour te conduire. Ne laisse pas les pensées négatives envahir ton cœur. Amen. On y va.